Moi j'ai fait que du bricolage, donc j'ai travaillé à la quincaillerie Gapençaise. J'avais commencé avec mon papa, après on a fait Brico 5000 et après on est venu à Monsieur Bricolage. J'ai quitté l'école à 16 ans et j'ai fait 2 ans de CFA. Parce qu'il faut quand même savoir une chose, c'est que prendre la suite de son père ou de sa famille, c'est pas toujours évident. Il y en a plus qui coulent les entreprises que ce qui les remontent. Et nous on les a remontées. C'est investir en permanence, de toute façon, au service du client. C'est ma passion, oui. Moi, quand je me lève le matin, je suis heureux de venir dans mon magasin. Même si j'ai des problèmes, on a tous des problèmes avec les salariés ou sans les salariés, peu importe. Je suis quand même heureux de venir travailler. Dans ma situation privée, non, je n'ai pas rencontré de personnes handicap, mais dans ma situation professionnelle, oui. J'ai 2 personnes actuellement qui sont en handicap. Mais on est passé par Pôle emploi. Ils prennent des salariés qui correspondent le mieux à l'entreprise et après ils nous les envoient et on a eu un entretien. Et suivant son handicap, puisque c'était le bras, voilà, donc on lui a donné un mois d'essai. Et donc le mois a été concluant et donc aujourd'hui on est très content de lui. Toujours présent, il n'est jamais absent de toute façon. Donc non, j'ai pas de. J'ai plus de problèmes avec les salariés, on va dire, type traditionnel, que les travailleurs handicapés. Puisque j'en ai 2. Mais bon, j'ai 20 salariés, donc si je pourrais en prendre un troisième, j'en prendrais un troisième. Mais bon, comme de toute façon, on va faire un 2e magasin au sud, Monsieur Jouan ira sûrement à l'autre côté là-bas, au sud. Ben, d'autres patrons, leur dire que tout simplement, il ne faut pas avoir peur. On a toujours des appréhensions parce qu'on nous dit toujours qu'on nous impose des choses, nous les patrons, et c'est vrai qu'on nous en impose, malheureusement. Mais là, finalement, ce n'est pas une mauvaise loi. Et de toute façon, on n'embauche pas pour avoir des aides. On embauche parce qu'on a besoin de personnel. Alors bonjour, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui pour vous poser quelques questions suite au travail de groupe que nous avons réalisé, ayant pour thème l'handicap au travail. Alors je vais vous demander de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Joanne Déré, j'ai 25 ans, j'ai 2 enfants et j'habite à la Bâtie-Neuve. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la nature de votre handicap? En fait, j'ai une fracture du coude, j'ai subi 3 opérations et j'ai une flexion qui est limitée jusque-là. J'ai un port de charge interdit et j'ai des douleurs constamment dans le bras qui m'empêchent de faire beaucoup de choses. Quel a été votre parcours professionnel jusqu'à présent? Alors, avant mon handicap, j'ai travaillé en employé libre-service à la Fourfouille, après à Leclerc, en mise en rayon. Et depuis mon accident, c'est mon premier emploi. Donc c'est le premier employeur qui m'a laissé ma chance. Quels ont été les obstacles les plus difficiles à affronter? C'est surtout le mot handicap qui fait peur aux employés. Et après, c'est surtout sur moi le fait que je ne puisse plus faire comme avant. Donc ça fait que je dois orienter mon choix de travail ou mon choix de poste en fonction de mon handicap. D'accord. Est-ce que ça se passe bien dans l'entreprise? Tout se passe bien. L'équipe m'a super bien accueilli. Ils m'aident quand je suis en difficulté. Il y a une super ambiance. Donc, il y a des tâches que je ne peux pas accomplir, comme aider les clients à mettre dans leur voiture, porter des charges lourdes et faire de la manutention un peu trop excessive. Dans ma situation actuelle, j'aimerais ouvrir en fait plus tard un magasin avec ma femme et même pourquoi pas évoluer au sein de cette entreprise. Je veux faire une formation de comptable déjà dans un premier temps et après continuer à faire d'autres formations pour pouvoir ouvrir mon entreprise. Ah oui, totalement accessible. Toute personne, que ce soit fauteuil, même malvoyant, puisqu'il y a un marquage au sol, je ne sais pas si vous avez vu à l'entrée. Voilà, une bande rugueuse, exprès. Toilettes, tout est accessible. Normal que ce soit accessible, un magasin médical, si c'est pas accessible, ça marche pas. Un peu différent parce que ça m'est arrivé pendant le service militaire. Donc ça a été considéré comme un accident du travail parce que je rentrais de la caserne à mon domicile. Et après, c'est eux qui ont pris en charge les frais et la pension d'invalidité. Est-ce qu'il y a des aides réservées pour les entrepreneurs en situation de handicap? Oui, il y a l'AGEFIP qui peut aider
à aménager l'espace de travail pour personnes handicapées pour que ce soit plus facile d'accès, mais on ne l'a pas fait, on s'en est pas servi. Pourquoi vous n'avez pas fait Parce qu'il y avait trop de papiers à remplir. Et puis il fallait que je sois au chômage aussi, oui, voilà, il y avait ça aussi. Dans l'avenir, vous souhaiteriez vous développer, par exemple embaucher des salariés? Ben là, on a un jeune qui nous aide pour les livraisons, qui les fait avec ma femme. Et par la suite, on compte, oui, avoir un livreur déjà à temps partiel, puis après peut-être à temps complet. D'après la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des chances et des droits de l'homme, pour l'accessibilité au travail à tous, voyez-vous une évolution des travailleurs handicapés? Une petite évolution, on va dire. À ce que les personnes handicapées travaillent. Parce que bien souvent, le lieu, soit n'est pas adapté, soit c'est pas accessible. Puis il y a des gens qui n'ont pas envie d'embaucher des personnes handicapées aussi. Le fait qu'ils soient en fauteuil et qu'on travaille avec du matériel médical, ça inspire confiance aux gens. C'est pas forcément un handicap dans la profession dans laquelle il est. Non, là, dans les fauteuils, les gens, ils pensent, comment dire, que je sois plus crédible par rapport à certaines personnes. Étant donné que je suis assis toujours sur le fauteuil, on dirait lui, il a l'habitude, il sait ce que c'est, donc ils comprennent bien, ils me font plus confiance.